au nom de la délégation, au nom de mon collègue, le ministre délégué en charge de la Défense, au nom de son Excellence l'ambassadeur Ewi Couton Bernard, au nom des officiers supérieurs et généraux Gueux Michel Nicolas Kwaku, au nom des officiers, des commandants, je voudrais, au nom du Premier ministre et du gouvernement et du président de la République Alassane Dramane Ouattara, remercier les autorités ghanéennes qui ont su nous offrir leur hospitalité, mais surtout qui ont su offrir l'hospitalité à nos frères qui, au lendemain de la crise post-électorale, ont trouvé refuge au Ghana. Quelles qu'en soient les raisons, le Ghana, pays frère, a su recevoir nos frères. Et rien que pour cela, nous ne pouvons que leur dire merci. Ce qui ne surprend pas parce que les liens culturels et historiques qui lient nos pays se sont traduits par cette hospitalité. Je voudrais donc dire que notre mission, qui s'est articulée autour donc du retour de nos frères militaires et civils, qui au lendemain de la crise ont trouvé refuge au Ghana, s'est très bien déroulée. Nous avons eu 2 jours d'échanges de vérité, échanges sincères, mais surtout échanges entre des frères dans un climat de fraternité. Comme vous le savez, le président de la République, dans son programme de gouvernement, a décliné son programme en 2 axes. L'axe 1, la réconciliation, l'axe 2, la reconstruction. Et au nom de la réconciliation, conformément à son discours d'il y a 1 semaine, demandant aux officiers, sous-officiers militaires du rang, de rejoindre leur pays, parce qu'en tant que rassembleur, il avait donc besoin que tous les fils de ce pays se retrouvent et que tout le monde devienne acteur de la réconciliation et acteur de la reconstruction. Donc, fort de ce message, le président de la République et le Premier ministre, ministre de la Défense, nous a donc mis en mission, le ministre délégué de la Défense et moi-même, pour que tous les deux, accompagnés donc des officiers, nous puissions donc aller échanger avec nos frères qui se sont donc réfugiés au Ghana. Évidemment, avant que nous arrivions, l'ambassadeur Ewi Couton et son attaché de défense, le colonel Ndri, ont plusieurs fois eu des entretiens avec donc les militaires et les civils. Nous sommes donc arrivés et pendant ces échanges, les préoccupations qui sont les leurs nous ont été exprimées. Et face à ces préoccupations, le ministre délégué en charge de la Défense a donc répondu et a donné des réponses aux préoccupations qui nous étaient posées. Et ce sont donc ces réponses qui ont donc rassuré nos frères pour donc revenir en Côte d'Ivoire avec nous. Ce qu'il faut retenir de cette mission, c'est que la guerre a un coût, la paix a un prix. Et au nom de la paix, aucun sacrifice n'est important que notre volonté, nos efforts à ramener la paix. Et comme le président de la République nous a mandatés pour que tous les militaires ivoiriens, tous les Ivoiriens, non contraints d'être à l'extérieur du fait de la crise, puissent donc revenir en Côte d'Ivoire. Donc nous avons échangé et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que ceux qui sont venus aujourd'hui avec nous sonnent le début d'un retour massif de tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Avec le ministre délégué en charge de la Défense, nous avons donc décidé, partout où se trouveront les Ivoiriens, en tout cas en Afrique,
en fonction des missions qui nous seront assignées. Mais en tant que représentant du gouvernement et connaissant l'orientation du président de la République, nous ne ménagerons aucun effort pour aller chercher nos frères pour qu'ensemble, nous reconstruisons notre pays dans un esprit de réconciliation et de fraternité. Je voudrais donc, pour la partie militaire qui a connu des réponses positives, je pense que les officiers eux-mêmes sont là. Vous pourrez, après que le ministre délégué en charge de la Défense se soit exprimé, vous pourrez donc interroger les officiers. Mais je peux vous dire qu'un cadre de garantie a été donc élaboré, mais à la vérité, il n'y avait pas besoin de créer un cadre de garantie parce qu'ils reviennent chez eux. Ils reviennent chez eux, donc il n'y a pas besoin d'un cadre de garantie. Tout l'aspect sécuritaire, le rôle de l'armée. Et aujourd'hui, le ministre délégué en charge de la Défense et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, s'attellent à offrir la sécurité à l'ensemble des Ivoiriens. Donc, nous pouvons en tout cas vous assurer que les frères qui sont revenus avec nous sont revenus pour participer à la reconstruction de leur pays, mais sont revenus pour reprendre leur place là où ils l'avaient laissée.